Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Avec l'aide de Hachem, l'aide de Dieu, on va continuer à rentrer dans ce domaine très important qui s'appelle l'imagination. Il faut savoir que l'imaginaire est un espace-temps, un vrai espace-temps dans lequel baigne notre cerveau. Je répète, l'imaginaire est un vrai espace-temps dans lequel baigne le cerveau. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que malgré tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, et comme nous sommes dans un monde polaire, et comme nous avons la face et nous avons l'arrière de tout ce qui se passe autour de nous a un côté naturel qui est un côté positif et un côté naturel qui est un côté négatif. Pourquoi on dit le mot positif et le mot négatif? Juste pour nous expliquer qu'on est obligé de mettre en équilibre toutes les informations qui arrivent à notre cerveau. Et tant qu'on n'arrive pas à tout équilibrer, on doit faire très attention. Pourquoi? Parce que nos décisions, quand on est dans des moments extrêmes, nos décisions ne peuvent pas être les bonnes. Les bonnes décisions, c'est comme quelqu'un qui marche sur une corde dans l'air. Il faut être exactement dans l'équilibre, dans le juste milieu. Ça, c'est les données qui sont à l'extérieur de nous. Mais notre cerveau baigne dans un liquide très important dans lequel il y a des petits micro-cristals et il baigne aussi dans une peau très, très, très fine dans lequel il est encapsulé. Et dans cette matière grasse qui s'appelle le cerveau, nous avons un mouvement de lumière. C'est quelque chose qui est en mouvement tout le temps. Les lumières bougent tout le temps à l'intérieur du cerveau. Ça veut dire que notre cerveau a des capacités qui sont hors nature, au-delà de la nature. On est capable, avec le même cerveau, faire par exemple une sortie astrale. La sortie astrale veut dire je sors de la norme. On peut, avec le même cerveau, être dans une dépression dans laquelle je vois que tout est noir, rien n'est possible, tout est fermé. Je peux, avec le même cerveau, vraiment, vraiment vouloir m'attacher à quelqu'un. Et le même cerveau peut aussi me détacher de quelqu'un, de la même personne. Donc notre cerveau, je peux vous dire qu'il a des capacités qui sont hors nature. Le cerveau est la connexion à la nature et une connexion qui est au-delà de la nature. Passer de la nature à être au-delà de la nature, le passage s'appelle image. Image. C'est quoi image? C'est qu'est-ce qu'il va créer mon cerveau avec l'encre que je lui ai donnée. Vous pouvez, dans la classe maintenant, il y a plusieurs personnes qui savent dessiner. Et surtout, Nathalie, elle peut vous dire, je peux prendre les mêmes couleurs. Et chacun, les mêmes couleurs, les mêmes crayons, les mêmes feutres, les mêmes peintures. Et chacun va dessiner une autre image. Pourquoi? On est tous dans la même classe, on voit tous le même tableau, on entend tous le même professeur. Mais dès que le professeur nous dit
dessine ce que tu veux. On voit, parce que c'est quelque chose qu'on connaît dans l'éducation, on voit qu'il y a des enfants que tout de suite imaginent quelque chose, et c'est même pas important ce qu'ils ont imaginé. Et il y a des enfants qui sont complètement bloqués. Je ne sais pas quoi dessiner. Dessine un trait. Personne ne t'a dit quoi dessiner. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a des enfants qui vont tout de suite aller dessiner un arbre, une maison, un chemin, et il y a des enfants qui ne pourront pas. Ils vont rien toucher. Pourquoi? Qu'est-ce qui les a paralysés de créer une image, de créer un dessin? C'est la position du cerveau. Le cerveau, c'est un des éléments les plus importants que nous avons parce que ce cerveau-là, à la fin, crée la connexion du monde extérieur au monde intérieur. Je répète, le cerveau, c'est lui qui prend toutes les données du monde extérieur, les transforme en images et nous connecte au monde intérieur. On imagine une voiture arriver. On imagine rencontrer quelqu'un. On imagine avoir vu un habit dans un magasin. On a imaginé. Des fois, on retourne au même magasin, on cherche le même habit, mais l'habit n'est pas là. Est-ce qu'on est fou? Pas du tout. Personne n'est fou. C'est pas une question de folie. Le mot folie n'est jamais le mot approprié. C'est une question de perception interne du monde externe. On n'est jamais fou. On a la perception interne d'un monde extérieur. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure avec les couleurs. On nous donne des crayons de couleur et maintenant on nous dit dessinez ce que vous voulez. Et les gens n'arrivent même pas à dessiner. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a que la personne n'arrive pas à faire même un trait? C'est aussi un dessin. 2 traits, 3, 4, un rond, un triangle, qu'est-ce qu'il y a? Fais des choses que tu connais. Je ne peux pas imaginer. Pourquoi? Parce que quelque chose a bloqué notre cerveau. Qui est le phénomène, qui est la force, qui a la capacité de bloquer le cerveau? S'il vous plaît, écoutez bien ce que je vous dis. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est écrit et c'est vrai. Les sentiments. C'est le cœur qui est capable de bloquer le cerveau ou d'ouvrir le cerveau. Je vous ai envoyé, je ne sais pas si vous avez vu sur le cours, ou peut-être je n'ai pas envoyé à vous, mais j'ai vu une émission très courte d'une nouvelle drogue dans le monde qui s'appelle ayahuasca. Ayahuasca, ce sont des plantes qui viennent de l'Amazonie. Il y a un mélange de 2 plantes. Les gens qui prennent les plantes ayahuasca, il y a aussi en Israël, il y a en France, il y a dans tout le monde aujourd'hui, et c'est pas interdit de les transporter parce que ce sont seulement des plantes, et après ils font le mélange. Ces plantes-là, comme il y a beaucoup de cas qui sont traités avec ces plantes, et les gens sont devenus complètement à côté de la plaque, la schizophrénie, ils ont peur, ils ont des choses très, très étranges et très dangereuses qui font beaucoup de mal à l'être humain. Un chercheur a décidé de regarder biochimiquement qu'est-ce qu'il y a dans ces plantes. Il y a des produits qui accélèrent la transmission des messages dans notre cerveau. Point. Cela veut dire que je suis sorti de mon juste milieu. Je vais vous poser une question. Est-ce que nous avons tous des anges autour de nous à l'extérieur? Oui. On a 4 anges dans les 4 côtés et un ange au-dessus de notre tête. Chacun de nous a 4 anges et on connaît le nom des anges. Michael, Uriel, Gabriel.
Raphaël, on les a tous. Ils sont là. Est-ce que je les vois, mes anges? Je ne veux pas vous rendre fou, mais personne voit des anges. Calmez-vous. Les anges, c'est une lumière d'une vitesse tellement élevée qu'on ne peut pas, notre cerveau n'est pas capable de voir dedans, oui, un ange. Est-ce qu'il y a des démons autour de nous? Obligatoirement. Nous sommes dans le monde de l'action. Il y a des démons qui sont positifs, je rigole pas du tout. Ce sont des démons qui ont été créés par Dieu, que c'est une partie de la création qui est autour de nous, et tout va bien, il n'y a aucun problème. Mais, le Zohar Kadosh dit, pourquoi il est écrit que quand le Messie viendra, Dieu va égorger le démon. Le Zohar Kadosh, Parashat Noach, il dit, on ne mangera plus, on ne va plus dormir, on ne va plus vouloir boire, on ne va plus vouloir s'habiller. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, ça c'est le bon démon qui a été créé par Dieu. Vous savez qu'est-ce qui va égorger? Le démon imaginaire. Ce qui va être égorgé, ça veut dire ce qui va cesser de nous perturber, c'est quoi? L'imagination créée par nous-mêmes. L'imagination créée par l'être humain qui fait mal à l'être humain. J'imagine que tu me détestes. J'imagine qu'un régime est bon et l'autre régime est pas bon. J'imagine. Je connais rien, mais j'imagine. Le monde démocratique, faites bien comme ça, vous fait une fois tous les 4 ans une campagne imaginaire de décider qui va régner sur vous. C'est de l'imagination pure, pure et pure et pure. Vous n'avez aucune idée, après que vous avez mis le petit papier, ou vous avez appuyé le bouton, vous n'avez plus aucune idée de ce qui se passe dans les parlements des gouvernements. Alors pourquoi voter? Pourquoi voter? Parce qu'on vous fait imaginer que vous allez influencer. Mais la vraie raison, c'est pour que vous culpabilisez du comportement des élus. Et les élus sont comme les avocats. Quand un avocat a gagné le procès, il dit, j'ai gagné le procès. Quand le procès a été perdu, qu'est-ce qu'il dit? Mon client a perdu. Quand ça gagne, c'est moi qui a gagné. Quand ça perd, c'est lui qui a perdu. C'est de l'imagination. Qui vient d'où? Qui vient de mes sentiments et le sentiment de l'orgueil surtout. Je tue. Non. Si tu as gagné, on a perdu. Non, on a gagné, on a perdu. Mais si je dis on a perdu, ça veut dire que je ne suis pas un bon avocat. Alors, je ne peux pas dire on a perdu. Ça, c'est d'une chose très, très, très importante qu'on doit comprendre dans la thérapie. Nos clients qui vont venir nous voir, ou bien même nous, chacun de nous, on doit faire très attention à la dimension de l'imagination. On est obligé de exercer, écoutez ce que je vous dis s'il vous plaît, on est obligé d'exercer, c'est un exercice comme tous les exercices, de savoir se retenir. Et quand on ne se retient pas, je me bats contre moi, qu'en moi, il y a quelque chose qui veut agir et moi, je le retiens. Non. Se retenir veut dire que j'ai une harmonie interne qui me dit calme. L'harmonie entière de mon foie, de mon cœur, de mon cerveau me disent je donnerai une réponse demain. Je ne suis pas obligé de donner la réponse maintenant.
ni à quelqu'un d'autre, ni à moi-même. Pourquoi on fait ça, vous savez? Parce que, comme notre cerveau n'est pas capable d'ignorer aucun donné, d'une part, et d'une autre, il est influencé par les champs électromagnétiques dans lesquels je suis. Quand je prends la décision, après m'avoir entraîné, de ne pas réagir, de ne pas acheter, de ne pas parler, de ne pas ressentir quelque chose et de ne pas me souvenir, vous savez qu'est-ce qui se passe? L'élément le plus invisible dans ce monde, mais peut-être le plus fort, c'est le temps. Dans un moment spécifique, sur le coup, vous dites en français, sur le coup, je vais réagir. Mais après coup, c'est une autre chose complètement. Et vous savez quel est le pire de tout? C'est que si sur le coup j'ai réagi, ma réaction va m'accompagner des fois des heures, des jours, des mois, des années. Les gens avec un post-traumatisme, ce sont des gens que le coup, le moment qui a été figé dans leur cerveau ne quitte plus le cerveau. C'est une information électromagnétique qui se coince dans notre cerveau. Mais si la personne aurait accepté de faire les exercices, d'attendre, elle aurait pu. Oui, il y a des coups dans la vie. On reçoit des moments très forts ou très faibles. Mais si on laisse les moments passer, leur impact presque disparaît. Si on laisse les moments passer sans faire d'action, sans parler, sans penser, sans ressentir et sans se souvenir. Parce que le souvenir vient aussi de l'imaginaire. On ne se souvient pas vraiment de ce qui s'est passé. On se souvient de ce qu'on a enregistré quand quelque chose s'est passé. On ne se souvient pas vraiment des faits. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah que un juge rabbinique ou talmudiste, quand il enquête la personne, parce qu'on doit enquêter pour chercher une certaine vérité, quand il enquête la personne, il doit être capable à la personne à parler d'une réalité qu'on peut mesurer. Rappelez-vous, la personne doit dire où s'est passé l'événement, quand s'est passé l'événement, quels sont les éléments que je peux aller vérifier. Parce que la majorité des gens, quand ils parlent d'un événement, ils vont mettre en avant le ressenti, le sentiment qu'ils ont eu pendant l'événement. Mais ils ne vont pas vraiment parler de l'événement, des propres actions ou faits réels que je peux mesurer. Et c'est pour ça que les sages allaient tester, voir ce que tu m'as dit, est-ce que je peux le retrouver? Et c'est pour ça qu'on pose toujours la question, quel jour c'était? À quelle heure dans le jour? Dis-nous l'endroit. Où tu étais dans l'endroit? De quel angle tu as vu ce que tu as vu? Et déjà le Talmud, la Mishnah avant le Talmud, nous dit, écoutez bien, c'est incroyable. Il nous dit, il y a Edim Zomemim. C'est quoi Edim Zomemim? Il y a des témoins. Shalom Sami, mon fils. Il y a des témoins que les témoins vont témoigner parce qu'ils veulent que tu sois puni ou bien ils ont été payés pour que tu sois puni. Vous savez qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Va faire l'enquête comme il faut de ce qu'ils ont dit. Et si tu vas dévoiler que ce qu'ils ont dit, ça a été quoi? Manipulé, ils doivent être punis de la punition qu'ils voulaient que la personne ait. Au point que s'ils vont inventer des témoignages
qui auraient condamné la personne à mort, eux-mêmes vont être tués. Les témoins, pourquoi? Parce que le témoignage ne doit pas être un avis. Le témoignage ne doit pas être le jugement. Le témoignage doit être ce que je vois vraiment. À quelle heure, dans quel endroit, où j'étais dans la chambre. Est-ce que j'ai vraiment vu de mes propres yeux ou j'ai entendu derrière un mur? Vous savez que si quelqu'un a entendu quelque chose derrière un mur, ce n'est pas un témoignage. Parce qu'il ne sait pas qui vraiment était derrière le mur. Donc ce n'est pas un témoignage. Si quelqu'un a entendu ou a vu dans son rêve quelque chose, ce n'est pas un témoignage. C'est une information. Mais le problème avec cette information, qu'elle ne se répète pas. Je ne sais pas vraiment dire comment et pourquoi et quoi. Je ne sais pas. Chacun de nous rêve, chacun de nous voit des choses. Et c'est pour ça que les sages nous ont dit, Chalomot shav yedaberu, faites attention. Il y a beaucoup de rêves qui sont seulement l'expression de nos volontés. Les sages nous disent plus que ça. En chalom belot varim betelim. Ça n'existe pas un rêve qui ne sera pas monté avec des choses qui ne sont pas vraies ni réelles. Ça n'existe pas, mes chers amis. Tous les rêves sont obligés d'être mélangés avec des vérités, oui, mais il faut savoir comment trier les vérités de l'imaginaire. Exemple, si je languis quelqu'un, je languis vraiment quelqu'un, et je le vois dans le rêve, si je me réveille le matin et je me rappelle que j'ai vu cette personne dans le rêve, les informations de mon cerveau vont être dans une amplification énorme. Les informations de mon cerveau, pas du rêve. Peut-être la personne, je l'ai vue dans le rêve, elle m'a souri, elle est partie, c'est fini. Mais quand je me réveille le matin, je m'accroche à ce rêve. Pourquoi? Parce que vraiment, j'ai langui la personne. Vraiment, j'aime la personne. Vraiment, je tiens à cette personne. Et des fois, on rêve de quelqu'un qu'on imagine qu'il nous déteste. On imagine qu'il ne nous veut pas du bien. La personne, on ne l'a pas vu 10 ans. 10 ans. Des fois, les gens, ils n'ont pas vu quelqu'un 20 ans. J'ai vu ma grand-mère, elle me détestait toujours. Comment on peut toujours détester quelqu'un? Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait? Notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez? Comme le cœur veut punir la personne qui nous a détestés, le cerveau va nous emmener des traductions du rêve qui n'existent pas, qui n'ont jamais existé. Je vais vous donner encore un exemple qui est très important parce qu'il y a des pays dans lesquels l'hypnose est interdite. Vous savez qu'il y a des pays dans lesquels l'hypnose est quelque chose d'interdit. Pourquoi ils ont interdit l'hypnose? Parce que l'hypnose, c'est un état d'esprit de l'être humain. Je répète, l'hypnose, c'est rentrer quelqu'un dans un état d'esprit. Et dans l'état d'esprit de l'hypnose, comme je vous ai dit, comme le rêve, il y a des données secs, mais il y a aussi énormément d'imagination. Ils ont découvert que la personne qui vous hypnose influence ce que vous allez dire. C'est affreux. Les gens sont rentrés en prison parce que quelqu'un a eu une séance d'hypnose. Les gens sont morts parce que quelqu'un a eu une séance d'hypnose. Les gens se sont suicidés, que Dieu nous en préserve, après qu'ils ont eu une séance d'hypnose.
Mes chers amis, l'hypnose n'est pas un donné palpable. C'est impossible, sauf si celui qui vous fait l'hypnotisation va savoir vous poser des questions. Non, qu'est-ce que tu ressentais? Mais décris-moi le moment, le temps, le jour. Montre-moi des choses qui se sont passées. Envoie-moi être capable de tester ce que tu dis. La majorité du temps, les gens vont rien dire malgré que la science du cerveau prouve que oui, pendant qu'on est dans l'hypnose, on est capable de parler avec une dimension du cerveau qui a enregistré des moments dans notre passé. C'est vrai ça. C'est pas une erreur. L'erreur est qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous ce que tu as ressenti. On parle avec quoi? Avec l'imaginaire du cerveau. Pendant l'hypnose, on peut dire à quelqu'un, dis-moi combien de feuilles il y avait sur l'arbre, on va recevoir un chiffre exact, mi-exact, et tout de suite. Le cerveau n'a pas besoin de compter les feuilles, il le sait. Donc dans l'hypnose, nous avons exactement comme l'imagination, des données concrètes, des données que je peux mesurer, des données que je peux aller tester leur vérité. Et j'ai aussi des données qui sont ma propre imagination guidée par l'hypnotiseur. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, je ne sais pas si c'est de la chance, mais c'est la vérité. Mon Rechaim, Baruch Hashem, m'a ordonné de m'occuper des entités qui embêtent les gens. Et quand une entité encombre quelqu'un, commence à prendre le dessus de quoi? De son imagination. La personne ressent en elle qu'elle commence à avoir deux voix dans la tête au début, sa propre voix et une voix extérieure étrangère. Et après, la voix étrangère prend le dessus et la personne perd sa personnalité. Je suis sûr que vous avez vu des gens comme ça dans votre vie et c'est affreux pour eux parce que eux, à l'intérieur, ils savent exactement leur vérité, mais ils sont plus capables de la mettre en réalité. Alors, j'ai eu un cas très difficile qu'une dame était mariée comme il faut. On dit qu'elle était folle, mais elle n'était pas folle du tout. Elle a commencé une femme très orthodoxe. Elle a commencé à sortir en boîte, faire n'importe quoi de ce que vous voulez. Mais quand je vous dis n'importe quoi, n'importe quoi. Mais son mari disait tout le temps, elle ne va pas bien, c'est pas elle qui fait toutes ces bêtises. Alors, Hachem, avec le temps, ils l'ont emmené chez moi. Et quand j'interroge l'entité qui est en elle, vous savez ce que je fais toujours? Je demande des preuves, des signes. Écoutez l'histoire. Il y avait un accident de voiture dans le nord d'Israël. Un vrai accident. L'entité m'a dit son prénom, son nom de famille, l'endroit dans lequel il y a eu l'accident, l'heure qui a eu l'accident. Et pourquoi cette entité a la permission de circuler dans le monde et n'est pas partie en haut. Écoutez ce qu'elle a dit, l'entité. J'avais avec moi dans la chambre un élève très précieux qui s'appelle Yosef Meir Khan. Lui, il a entendu, il était curieux. L'entité a dit que quand il y a eu l'accident dans lequel il est mort, il y a du sang, le premier sang à lui a été éjecté sur une pierre. Écoutez bien. Et je lui ai demandé de donner exactement l'emplacement de la pierre où sont les taches de sang. Il a dit, et c'était lui qui était dans cette femme, qui l'a fait faire n'importe quoi.
Bon, on a enlevé tout ce qu'il faut faire. Baruch Hashem, merci mon Dieu. Elle a retrouvé son identité et sa raison. Merci Hashem, merci Hashem, merci Hashem. Mais vous savez ce qu'il a fait, mon élève? Comme il était curieux, et c'est très bizarre d'être à côté d'une situation dans laquelle quelqu'un parle avec quelqu'un qu'on ne voit pas. Alors il a décidé le lendemain de prendre la voiture et aller à l'endroit. Et il a été voir où a dit l'entité que sont les gouttes de sang. Écoutez bien, c'était derrière une pierre. Il a fait la photo de la pierre. Il est revenu. Le pauvre. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, Rav, c'est vrai. J'ai dit, bien sûr que c'est vrai. Il m'a dit, non, non, c'est vrai. C'est vrai. C'est comment il a pu dire que c'est vrai? Écoutez bien ce que je vous dis, très important. Parce que j'ai demandé à l'entité de me donner des informations qu'on peut tester. Alors chacun de nous, chacun de nos patients, quand on a des moments d'imagination très forte, hein, je respecte beaucoup les gens qui ont eu des moments d'imagination, c'est au-delà de la nature. Il faut toujours retourner à quoi? Aux preuves palpables. Toujours demander des preuves, demander des, je sais pas moi, des endroits, des lieux, le temps, le jour, quelque chose qu'on peut tous aller chercher, vérifier. Je fais une petite parenthèse. Est-ce que vous savez que la police moderne enquête des crimes? En Israël, je ne sais pas dans le monde entier, mais en Israël, 30% des gens condamnés n'ont jamais commis le crime. Il y a des gens qui sortent de prison après 25 ans de prison, prouvés innocents. Qu'est-ce qu'a fait la police pour persuader le juge que la personne est vraiment le méchant qui a fait ce qu'il a fait? Vous avez pensé à ça? Et vous savez que nous avons dans les lois bibliques, nous avons des commandements qui obligent les juges bibliques, pas les juges d'aujourd'hui bibliques, je parle des vrais juges bibliques. Ils les obligent à rester stricts sur la réalité. N'imaginez pas, vous n'avez pas le droit d'imaginer. Pourquoi? Parce que l'imagination est influencée par quoi? Par nos sentiments. Et si quelqu'un va nous raconter une histoire, que cette personne est méchante, elle n'est pas gentille, tout le monde la déteste, etc., 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 après on va dire, elle a fait un crime, on va tous dire, bien sûr, mais c'est sûr, c'est logique. La personne n'était même pas sur les lieux. La pauvre, on a rentré quelqu'un en prison. 25 ans, des fois 40 ans. Il n'y a pas longtemps en Amérique, il y a quelqu'un qui s'est battu, un monsieur africain. Il était 40 ans en prison pour meurtre. 40 ans, il s'est battu au tribunal. Et à la fin, le juge, il a dit, d'après les données, il n'était même pas là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait 40 ans, toute sa vie en prison? Qu'est-ce qui s'est passé? Les policiers, les enquêteurs ont influencé l'imagination du juge. Ils ont touché des points sensibles pour que le juge pense d'une certaine façon. C'est pour ça qu'en Amérique, je ne sais pas si vous savez, mais il y a le juge et il y a 12 personnes du public
qu'ils entendent les choses. Et à la fin, la comité du public dit quelle était son impression. Et après, le juge donne le jugement. Pourquoi ils ont fait ça, vous savez? Parce qu'ils ont vu que les juges sont corrompus. Corrompus de quoi? Corrompus par l'imagination. Corrompus par des idées. Corrompus par la philosophie. Corrompus par quoi aussi? Par la mode. Comme les juges qui obligent, et grâce à Dieu, ça commence à arrêter tout ça. Mais les juges qui obligent les parents de changer le sexe de leurs enfants, obligatoire par un juge. Monsieur le juge, qu'est-ce que c'est cette obligation? Tu es devenu Dieu. Les parents sont responsables des mineurs. Point. Non. L'agenda du pays dans lequel tu vis est responsable. Est-ce que l'agenda, c'est quelque chose qui est des données dures et solides? Non. L'agenda, c'est une philosophie. Alors vous voyez que même les gens qu'on appelle les juges, qu'il y a encore 40, 50 ans, on se disait ce sont des hommes, des êtres humains qui sont les meilleurs de la société parce qu'ils sont capables de juger. On voit qu'ils ont réussi même à changer l'état d'esprit des juges. Comment? Programmation de l'esprit, programmation de la conscience. Vous savez que pendant l'épidémie, il y a des gens qui ont dénoncé leurs enfants. Ils ont dénoncé les parents, oui. Malchinon, ça s'appelle en Israël, ça s'appelait. Tu peux téléphoner à un téléphone et dire, mon voisin est sorti de la maison. Pendant la quarantaine, il est sorti. De quoi je me mêle? Comment ils sont arrivés à emmener une guerre civile pour une raison qui s'appelle de l'imagination? Et regardez tous les médias. Tout le monde dit que c'était, on sait exactement quoi. Et après 2 ans ou 3 ans, qu'est-ce qui se répète? Génération numéro 2. Ils utilisent le même code et les gens sont re-malades encore une fois de ça. Qu'est-ce qui se passe? Et je vous avais dit, si vous vous rappelez dans les cours, dès que les guerres vont s'arrêter, qui va se payer? Le démon qui s'appelle 19. Et vous allez voir. Et quand ça va se réveiller, ça va tuer plus de gens encore que les guerres. Alors pourquoi dans le monde il s'est divisé par deux? Ceux qui se sont battus vraiment et ont assassiné tous les gens qui parlaient contre leur idée, avec des preuves, mais contre leur idée. Vous connaissez très bien professeur Raoul. Et il y a des pays qui n'ont même pas entendu parler de ça. Quelle est la grande différence entre une population qui était malade et tuée et une population qui était sainte et vivait? Vous savez, c'est quoi la seule différence? Une population était exposée à Internet et une autre n'était pas exposée à Internet. Très simple. Cela veut dire que l'idée programme l'imagination. Et on sait tous très très bien qu'on peut déclencher chez quelqu'un une maladie juste en lui faisant peur ou lui parler de cette maladie. Et sachez aussi que tous les docteurs disent que quand quelqu'un est malade de quelque chose, s'il va étudier en profondeur la maladie
qu'on lui a dit qui est malade, son corps, sa conscience, va créer un processus d'auto-guérison, mes chers amis. Auto-guérison. Ça, c'est le but de la thérapie lumière. C'est pour ça que toujours quand on s'occupe des gens, la chose la plus importante qu'on fait, c'est qu'on explique. On ne dit pas je suis un magicien, abracadabra, ça y est, tu vas bien. Non, il faut expliquer. Et quand on explique, merci mon Dieu, la personne déclenche la conscience qui va la guérir. Dans la lecture de l'enseignement de la thérapie lumière, les choses s'expliquent. On n'est pas dans la magie, on n'est pas dans l'incroyable, et on n'est pas, il y a seulement un au monde qui peut guérir, il s'appelle Monsieur Schneider. Non, 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 non. Baruch Hashem, on a des centaines d'élèves qui sont devenus thérapeutes et qui guérissent les autres. Pourquoi? Parce que ces élèves-là ont accepté de sortir de l'imagination, de l'idolâtrie d'une personne. Et je vous le dis toujours, comment vous n'allez pas idolâtrer le maître? Vous allez avoir la permission de le rectifier et de le contredire. J'ai un élève à moi, il s'appelle Nathaniel, et un autre élève, il s'appelle Lionel. Toujours après les cours, ils me disent, Raph, pourquoi tu as dit ça? Comment tu as dit ça? Ça ne s'arrange pas avec ça. Je leur ai dit, vous savez, c'est les élèves que je aime le plus. Pourquoi? J'aime tout le monde, mais eux, parce qu'ils ne laissent pas les choses passer. Le Rav a dit. Premièrement, il est parabe. Deuxième, les choses de thérapie doivent être examinées. On est en train de guérir les gens. On n'est pas en train de créer des mondes imaginaires dans la tête. Ça doit être dans le concret. Et je suis entièrement d'accord que la thérapie lumière crée le lien qu'on ne pourra jamais séparer entre l'imaginaire et le réel. Vous avez raison. Mais la seule différence est que si je parle à l'imaginaire, j'ignore le réel. Mais quand j'explique la réalité, je parle avec l'imaginaire. C'est la seule différence. C'est pour ça qu'on doit avoir des lignes tracées, solides, bien basées, pour être capable vraiment de donner à notre patient une guérison qu'on appelle la guérison entière. C'est quoi entière? Pas parfaite, ça n'existe pas la guérison parfaite. La guérison entière. Ça veut dire qu'on va remettre en équilibre l'imagination et la réalité de la personne. Et sachez que le bon équilibre est majorité de réalité, minorité d'imagination. Mais le monde de l'image nous fait exactement l'inverse. On est en face d'un film, on voit une guerre, une horreur, quelque chose, on sécrète de l'adrénaline de trop, mais on ne l'utilise pas. Conclusion, diabète, nervosité, tremblement des muscles. Pourquoi? Parce qu'on a injecté du sucre dans notre système et on n'a pas utilisé, on était dans notre fauteuil. Obésité de poids, mes chers amis. Le sucre qui n'a pas été utilisé se transforme en graisse. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu les informations. J'ai regardé un film. Regardez, les gens regardent des films de nature. Moi aussi, j'aime beaucoup les films de nature. Et tout d'un coup, la personne, elle veut aller en Afrique. Qu'est-ce que tu cherches en Afrique? Je veux aller voir les animaux de proche. Tu as tout compris? Tu es sûr? La chaleur, les moustiques, les voitures, les animaux qui s'approchent. Tu as tout compris? Non, j'ai vu un film de General Geographic, de BBC, de Discovery. C'était incroyable. Je vais vous dire, incroyable, mais pas vrai.
Écoutez bien, toujours on dit incroyable mais vrai. Non, non, incroyable mais pas vrai. Comme les publicités d'aller en vacances, maintenant on est dans les mois de vacances, et les plages, et l'eau, quelle couleur, du turquoise, avec les poissons, tout ce que vous voulez, mais la chaleur n'est pas affichée, ni l'humidité, ni quoi. Le sable dans les doigts, des pieds, les pierres de marcher dessus, et etc., 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 etc. On arrive à l'endroit imaginaire et on souffre de quoi? De l'eau qui coule pas dans le robinet, vous savez, quand on va dans les îles, il n'y a pas un système d'eau dans les robinets qu'on a l'habitude. Il n'y a pas d'électricité qu'on a l'habitude. Ou bien on monte sur un bateau, on a oublié qu'il y a aussi le mal de mer, mais sur le bateau, c'était extraordinaire. Oui, mais ils ne vous ont pas montré les gens qui vomissaient à cause du mal de mer et qui devenaient pâles. Hein? On ne vous montre pas tout ça. Pourquoi? Pour que vous faites un pas très important de vacances. On commande tout sur Internet, c'est très facile. Mais maintenant, quand on est sur le lieu, pourquoi ça devient difficile? Parce que ça devient réel. Et la réalité, c'est ce que je vous ai dit. 70% d'éléments mesurables, 30% de la personne, comment elle a fait sa soupe. Le goût, comment elle a coupé les légumes, est-ce qu'on a frit l'oignon avant ou on l'a mis dans l'eau? Ça, c'est la différence qui va donner le goût différent de 5 soupes qui ont été faites exactement des mêmes ingrédients. Quelle est la différence du goût? L'imagination des gens qui ont préparé la soupe, ou bien les gens qui vont préparer le pain, ou bien les gens qui vont préparer le gâteau. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le monde? Ils ont dit tout va être industriel. L'industrie va nous faire de la nourriture, mais comme il n'y avait pas d'âme de personnes qui créaient la nourriture, ils ont été obligés de commencer à mettre des ingrédients de couleur et de goût. Sauf que ces ingrédients-là, c'est quoi? C'est des produits chimiques. On dit que dans le monde industriel, dans un pain, il y a 120 ingrédients chimiques. Incroyable. Vous mangez du plastique. Mais pour nous, l'odeur du pain, je ne pouvais pas me retenir. Aaron, qu'est-ce qu'on dit? Oh, ça sent tellement bon. Ton cerveau ne réfléchit pas. Oh, le plat, vous avez vu dans les restaurants, vous voyez le plat, waouh, quel plat. Le goût n'est pas toujours comme l'image. Alors, mes chers amis, je vous demande une chose importante. Testez l'imagination avant qu'elle va vous envahir dans des outils et des paramètres qu'on peut palper. S'il vous plaît. Parce que quand l'imagination prend le dessus, on ne sait pas qui est le vent, qui est l'esprit, qui est en train de rentrer dans notre cerveau et nous faire quoi? Et nous faire ce qu'il veut. C'est de la manipulation spirituelle, pas d'être humain, mais d'entité. Ne vous trompez pas du tout. Vous savez qu'il y a une histoire très connue dans la Bible qui s'appelle Samson. Samson, je crois qu'il s'appelle, non? Shimshon Agibor, Samson. Vous savez que Samson, sa maman, était dans le champ et elle a vu un feu qui lui a parlé, un ange. Vous savez ce qu'elle a fait, la femme de Samson?
Elle pourrait être complètement folle parce qu'elle a vraiment vu, elle a entendu. Elle est partie à la maison, elle a appelé son mari. Elle lui a dit, viens voir, il y a un ange qui a parlé avec moi. Et quand le mari est venu, il a posé des questions. Qui tu es? Qui t'a envoyé? Pourquoi tu nous perturbes? Et l'ange a parlé, il a répondu et il est parti. Et après, ils ont eu le fils qui s'appelait Samson. On a eu exactement la même chose avec Joshua. Joshua, quand il devait rentrer en terre sainte dans la Bible, il est écrit que l'ange de Dieu est venu les égorger. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas circoncis. Alors Joshua, il n'est pas devenu fou. Il lui a dit concrètement pourquoi tu es là. Concrètement, qu'est-ce que tu veux? Et si tu es un ange, dis-moi ce que Dieu veut, pas toi ce que tu veux. Et on a des histoires comme ça plein dans la Bible. Parce que la présence d'esprit, c'est pas une invention, c'est une réalité. Mais la Bible nous dit comment, comment parler avec ces présences. Comment questionner. Je rigole pas. Comment mettre en épreuve une présence qui se dit, je suis un ange, je suis le messager de Dieu. Et non pas s'emballer dans des émotions affreuses. Et sachez qu'il y a beaucoup de religions dans lesquelles on n'arrête pas des enfants tout petits leur dire que le but de la vie, c'est rencontrer un ange un jour et être éclairé par un esprit saint. Et là, 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 là. Quel est, quel est l'étonnement que dans ces religions-là, on a beaucoup plus de gens illuminés. Quel est l'étonnement? On leur programme le cerveau de la naissance que le but de la vie, c'est saint qui parle avec des anges. Ils vont parler avec des anges, ne vous inquiétez pas. Le cerveau, il est magnifique, il fait ce qu'on veut. Mais après, on les voit faire des atroces, des atrocités vers l'humanité. On les voit faire des choses qu'on ne peut même pas entendre. Comment ils sont arrivés à ça? Très simple, très simple. L'imagination qui ne se contrôle pas. L'imagination qui ne se mesure pas. Faites attention. Toute imagination, comme nous sommes dans le monde de l'action qui s'appelle Olamasia, est obligée de se prouver dans la matière. Si l'imagination n'arrive pas à se concrétiser dans la matière, jetez-la, ignorez-la. Je vais vous dire plus que ça. Détestez cette présence. Parce qu'elle va vous emballer dans une histoire que des fois finit seulement dans la tombe, excusez-moi. Et on se dit comment je suis arrivé à cela. Parce qu'il y a eu un moment que j'ai eu un sentiment qui a été comblé par une information imaginaire. Et mon sentiment n'a pas dit au cerveau, s'il te plaît, teste la chose. S'il te plaît, vérifie. S'il te plaît, demande des preuves. Et malheureusement, les gens arrivent à des situations très graves. Donc, quand on a en face de nous une personne comme ça, la première des choses qu'il faut faire, écoutez-moi bien, la personne doit dormir. Dormir profondément. Même s'il faut prendre de l'aide de cachet, prenez de l'aide de cachet, mais dormir bien, bien, bien comme il faut. Parce que seulement dans le repos, le cerveau arrive à se rééquilibrer. Seulement dans le repos, le cerveau est capable de s'équilibrer. Beaucoup de gens qui ne dorment pas assez, une période, commencent à se déconnecter et permettre à des influences posséder leurs pensées. Alors, la première chose, il faut bien dormir.
Et après qu'une personne s'est bien reposée, vous allez voir que toute seule, elle peut se rééquilibrer. Le monde d'aujourd'hui avec les écrans, qu'on dort très peu et pas dans les heures qu'il faut dormir. C'est un monde, ceux qui sont influencés de l'écran, c'est un monde imaginaire. Vous marchez dans la rue, on ne marche plus tous sur la même base. C'est fini, les bases de données sont différentes. C'est pour ça que les gens marchent dans les rues et on ne sait même pas pourquoi. Je vais vous dire une chose encore pire. Pendant les grandes manifestations qu'il y a dans le monde entier aujourd'hui, arrêtez une personne, dites-lui pourquoi tu es venu. Je suis venu manifester. Ok. Quoi? Quelle est la raison? Déjà, les gens commencent à bégayer. Et après, on lui dit, bon, explique-moi. C'est fini, il ne parle plus. Alors pourquoi tu es sorti dans la rue? Pourquoi tu es venu frapper des policiers, brûler des choses? Quelle est la raison? Tu te bats pourquoi? La majorité des gens ne sait même pas. Alors ils doivent se poser une question logique. Pourquoi tu n'es pas chez toi à l'abri? Pourquoi tu es sorti dans la rue et tu te mets en danger? Vous voyez, ce sont des exemples qu'on voit tous les jours. Ça veut dire que l'imagination, si on ne va pas la concrétiser dans des preuves palpables, c'est une imagination dangereuse. Je rigole pas. Tomber amoureux de quelqu'un et casser toute sa vie à cause d'une imagination, c'est dangereux. Et quand on a à côté de nous quelqu'un qui est devenu passionné d'une personne au milieu de sa vie, la solution, c'est pas de le jeter. La solution, c'est de le remettre à la réalité. C'est difficile, je vous le dis. Je m'occupe des cas comme ça. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Tu mets la personne devant la réalité, elle a peur et toc, encore une fois, elle repart. Ça prend du temps. C'est un processus qui prend du temps. Mais quand la personne réalise l'effet de la passion sur sa réalité, elle arrête tout de suite. Tout de suite, parce qu'elle comprend que malheureusement, elle est manipulée. Que Dieu vous bénisse à tous et à toutes. Vraiment, je vous remercie. C'est une occasion, comme une petite bougie dans l'obscurité de notre génération, c'est une occasion de véhiculer de façon personnelle des informations très importantes, des informations qui donnent de la vitalité aux gens, de la vie, vraiment de la vie. C'est sauver la vie de beaucoup de gens. Et Baruch Hashem, merci mon Dieu, qu'on a cette chance et ce mérite de se retrouver et d'étudier et de tester les choses qui sont dites. Toda Rabba à tous et à toutes. Dieu vous bénisse.